Le génocide arménien désigne l'extermination méthodique des chrétiens dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1923. Environ 2 millions d'Arméniens vivaient dans l'Empire ottoman. Jusqu'à 1,5 million de personnes ont péri durant le génocide. Mais le massacre des Arméniens n'ont pas commencé en 1915. Depuis 1896, les Arméniens et les Assyro-Chaldéens sont persécutés sous ordre du Sultan Rouge. Mais que s'est-il passé le 24 avril 1915? Cette nuit, le préfet de police de Constantinople, devenu Istanbul en 1930, ordonne l'arrestation de l'élite arménienne de la ville. 600 intellectuels sont exécutés en quelques jours. Dans les mois qui suivent, les populations arméniennes sont prises pour cible sur l'ensemble de l'Empire ottoman. Cela s'est traduit par des rafles dans les villages, puis des convois de déportation vers des régions comme la Syrie. Le gouvernement de l'époque avait pour but de renforcer la domination des Turcs musulmans à l'est de l'Anatolie. À la même période, les Ottomans procédèrent à des exécutions systémiques massives de la population chrétienne, les Assyro-Chaldéens, les Syriaques et les Grecs antiques, qui furent également massacrés. Selon l'historien Joseph Yacoub, plus de 250 000 Assyro-Chaldéens sont morts entre 1915 et 1918 sous le joug de l'Empire ottoman, de la Cilicie à l'Anatolie orientale en passant par la province de Mossoul ou l'Azerbaïdjan persan. L'extermination massive des Assyro-Chaldéens et des Arméniens est à l'origine du terme génocide et de sa codification en droit international. Les associations assyro-chaldéennes et arméniennes de notre circonscription sont la preuve de la phrase suivante: un peuple ne meurt jamais. Je salue l'exposition Un souffle d'Arménie qui a mis en avant cette semaine les artistes Véronique Kerbatian, Annie Dalanian et Tounachouch Razarian, organisée par l'association culturelle arménienne de Sarcelles avec le concours de la ville, je vous remercie monsieur le maire, au pavillon Kennedy. Votre association œuvre avec détermination pour préserver la mémoire, transmettre la culture, organiser des voyages vers les terres ancestrales, en Turquie, en Arménie, en Kurdistan irakien ou dans les villes assyro-chaldéennes. Constamment, vous organisez des voyages pour reconstruire vos villages et ça, c'est une très belle force. Votre travail est remarquable. Vos actions illustrent la résilience et la renaissance d'un peuple dans ces terres. La mémoire est un devoir, l'oubli est un risque, le déni est un poison.